Au nom de la communauté éducative nationale, je suis heureuse de vous accueillir en terre ivoirienne à ce symposium autour du thème « Améliorer la qualité de l'éducation par l'enseignement bilingue, état des lieux et actions pour l'avenir ». La Côte d'Ivoire est fière de servir de cadre à cette rencontre internationale. Akwaba, Foutamana, Adanse, Nisre, c'est dans les langues nationales de Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier les membres du gouvernement et toutes les illustres personnalités qui se sont fait représenter ici. Ils nous manifestent ainsi leur soutien pour ce grand défi d'une école ivoirienne qui prône l'inclusion, la qualité, la performance dans l'équité et dans la transparence. Je voudrais également remercier tous les partenaires techniques et financiers, tous les acteurs du système éducatif national, tous les enseignants-chercheurs, tous les chercheurs, tous les acteurs des organisations de la société civile et tous les collaborateurs dont le dévouement et la foi en un tel projet ont permis de tracer les premiers sillons d'une école bilingue langue nationale français dans la dynamique d'un enseignement qui prend son ancrage dans son propre environnement socioculturel. Mesdames et messieurs, par notre présence à ce symposium, nous sommes conscients de participer à l'écriture d'une nouvelle page pour l'enseignement bilingue, langue nationale français, dans notre pays. Malgré les apparences, le bilinguisme est la source d'un inestimable trésor parce que nos enfants ont de ce fait un rapport avec le monde qui s'enrichit de la diversité de nos repères linguistiques et culturels. Dans cette perspective, il subsiste pourtant une question de fond, celle de l'instrumentalisation, celle de la description de nos langues maternelles dans un monde régi par une poignée de langues internationales. Parmi celles-ci, le français demeure le vecteur de notre unité dans l'espace francophone auquel nous sommes si fiers d'appartenir. Mesdames et messieurs, nos particularités linguistiques contribuent à l'essor du français en lui imprimant les motifs de notre histoire et de notre vision du monde. Nous n'occulterons pas ce que les linguistes et autres pédagogues sont unanimes à reconnaître, à savoir la langue française en tant que langue d'apprentissage scolaire peut constituer un facteur inhibiteur, notamment pour les enfants des zones rurales, où ceux-ci n'ont pas de contact régulier avec celle-ci, ou ils n'ont de contact que quand ils accèdent à l'école primaire. Pourtant, à l'âge scolaire, la langue maternelle a déjà structuré la personnalité de base de l'enfant. C'est pourquoi il serait absolument inopérant de construire une stratégie pédagogique qui ne s'appuie pas d'abord sur les acquis de l'environnement socio-culturel de l'apprenant à travers l'utilisation du médium qu'est sa langue maternelle. L'introduction des langues nationales dans l'éducation de base est donc une belle initiative dont nous nous félicitons. Je voudrais donc remercier toutes les organisations qui ont contribué à la mise en œuvre de l'enseignement bilingue en Afrique et particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je pense d'abord aux pionniers de l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire depuis les années 1980 avec le projet Nord du professeur Khaled Haït Amou, chercheur de l'Institut de linguistique appliquée ILA à l'ATA, ainsi que l'ONG Savane et Développement du professeur Salih Touré dans les années 90 à Kolia. Mes remerciements vont également à l'État français qui y a engagé son ministère des Affaires étrangères et du Développement international, l'Agence française de développement et l'Agence universitaire de la francophonie AUF, sous l'égide bien évidemment de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et de l'IFEF, dont la représentante est ici.
Je n'oublie pas les autres partenaires techniques et financiers, dont l'UNESCO, la Confémen et l'Institut de linguistique appliquée, qui ne ménagent aucun effort pour nous appuyer dans notre politique éducative. Mesdames et messieurs, au moment où nous sommes réunis dans ce symposium autour du thème « Améliorer la qualité de l'éducation par l'enseignement bilingue, état des lieux et actions pour l'avenir », il est important de marquer un arrêt pour prendre du recul et faire le diagnostic du chemin parcouru afin de corriger les insuffisances et rectifier le tir pour l'avenir. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation expérimente l'enseignement bilingue dans 37 écoles, dont 22 pour le projet École intégrée PEI et 15 pour l'initiative Élan Afrique-Côte d'Ivoire, avec 10 langues représentatives des quatre grands groupes linguistiques comme médium des enseignements. Je voudrais citer la langue Agni, l'Akie, l'Abidji, le Baoulé, le Sénoufo, le Koulango, le Yakuba, le Toura, le Djoula ou le Malinké et enfin la langue Bété. Voici les 10 langues expérimentées. La Côte d'Ivoire doit poursuivre cet élan au nom de la culture avec grand C. Mesdames et messieurs, espérons à l'issue de ce symposium, comme résultat attendu dans une perspective concertée, que les expériences des uns permettent aux autres d'améliorer leur modèle. Je voudrais d'emblée dire merci au président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, dont la présence traduit l'engagement de nos chefs, dont la présence traduit l'engagement de nos têtes couronnées et de nos têtes coiffées pour cet important projet. Merci Nana pour votre présence et merci de faire la promotion de la culture ivoirienne. Mesdames et messieurs, sachez que nous sommes engagés et nous sommes déterminés pour l'initiative à propos des langues nationales, parce que l'enfant ivoirien peut et doit avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Ce symposium vient à point nommé en ce moment où la question de l'accès à une éducation de qualité est plus que jamais d'actualité au sortir des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les plus hautes autorités ivoiriennes, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jérôme Patrick Achi en tête, en font une priorité dans leurs actions politiques.